Il y a 3 questions que je pose à tout le monde pour conclure ces épisodes. Et la première question, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Alors moi, je suis pas très lecture, tu vois, dans le genre anti-développement personnel, je lis très très peu, à part quelques romans. Après, il y a quand même des livres qui m'ont beaucoup marqué, à commencer par Réfléchissez et devenez riche aussi, enfin, que j'ai lu récemment en fait, finalement, de Napoléon Hill, qui, en soi, j'ai beaucoup aimé le côté, en fait, avant qu'il parle business, le côté intention, en fait, quand il parle le pouvoir de l'intention, de ce que ça peut mettre en place. Ça, je trouve que c'est des choses que les gens devraient bien placer dans la tête. Parce que l'intention, le fait de créer de la motivation quotidienne, de réussir à se bouger, en fait, pour que quelque chose voit le jour, moi, ça, c'est vraiment important. Après, en soi, en lecture, je recommande peu, à part si pour mes clientes, mais pour le coup, c'est pas du business. Je recommande très très souvent Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, qui est donc plutôt un livre, là pour le coup, c'est pas un livre business, hein, mais il peut quand même vachement appuyer sur des points peut-être qui empêchent ou qui permettent qu'un business réussisse, qui est vraiment un livre à mes yeux passionnant sur ce qu'il fait, sur comment tu vois tes failles et comment tu peux les accepter ou à l'inverse changer ton comportement. Ce qui est un très très beau livre d'ailleurs, que je recommande souvent. Ouais. Tu avais des blocages particuliers au départ de ton business par rapport à l'argent, par rapport au fait de te mettre en avant, ou est-ce que c'est des trucs qui avaient été réglés déjà? En fait, vraiment, ce qui a fait que j'ai pas eu de doute avec mon business, c'est le fait qu'à la base, c'était pas un business. Justement, vu qu'à la base, je faisais ça pour m'amuser, je faisais ça pour me faire plaisir, à la base, j'avais aucune motivation financière. Ce que je voulais, c'était me faire triper, être sur YouTube, parler avec des gens et donner des conseils. Et d'ailleurs, ça a fait jaser à mort dans mon entourage. Je pense que si j'avais voulu faire ça pour du business avec les moqueries que je me suis reçues, entre guillemets, en école de cinéma, parce que c'est pas du tout le milieu, je sais pas si sur le coup ça m'aurait vachement motivée, mais comme je faisais vraiment ça par plaisir, au final j'ai pas eu tant de croyances sur le fait que je voulais continuer ou pas, parce que ça me faisait plaisir en fait, donc je continuais. Par contre, là où j'ai eu peur, c'est forcément quand j'ai choisi d'arrêter mon stage, de tout arrêter pour développer ma boîte. Là, je doutais un peu, mais je voulais vraiment le faire. Je voulais vraiment y arriver, je voulais vraiment me dire que j'avais réussi ce projet et qu'au moins je me serais donné à fond là-dedans. Parce qu'il y a une chose que m'a amené Morning Kiss aussi beaucoup, c'est le fait de me dire que ce qui est important, c'est pas forcément toujours le résultat, mais plutôt les actions que tu as mis en place, parce que le résultat dépend pas toujours de toi. Ou du moins, le résultat que tu dois avoir, c'est toi être allé au bout de ton objectif en indépendant. À partir du moment où tu dépends de quelqu'un, tu peux pas ne pas être fier ou être fier de toi, parce que ça dépend aussi des autres. Et notamment quand on va chercher à avoir le numéro d'une femme dans la rue, par exemple, tu vois. On peut pas s'en vouloir si une femme est en couple et qu'elle veut pas de toi. Enfin, et qu'elle veut pas te donner son numéro. Pour moi, c'est aussi ça, en fait, le business, c'est toi, donne-toi au meilleur de ce que tu peux donner seul. Et après, tu peux pas décider pour les autres, quoi. Même s'il y a des bonnes techniques d'influence et de manipulation. Ouais. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.